Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 31e épisode de l'espèce sur Pokémon Moonblack 2. Dans le dernier épisode, du coup, on est parti faire l'arène de Janusia et c'est plutôt bien passé, c'était une arène de type feu. Et en vrai, on n'a pas eu trop de problèmes, on a juste du bac au centre Pokémon une fois, mais ça va. Et ensuite, du coup, on a affronté le champion et c'était ok, franchement, on n'a pas trop galéré. Et du coup, après, nous avons récupéré notre 7ème badge. Nous sommes sortis de l'arène, il y a le champion d'arène qui nous a suivi en mode ouais, viens chez moi, je vais te raconter l'histoire un peu, entre guillemets, un peu l'histoire des Pokémon légendaires de ce monde, de cette région. Et du coup, il m'a raconté les histoires de Solgaleo et Lunala qui sont en fait les histoires de Reshiram et ses... Enfin, de Reshiram et Zekrom. De Reshiram et Zekrom. Mais juste remplacé par Solgaleo et Lunala, quoi. Avec du coup Necrozma qui remplace Kyurem, du coup on en a bien la confirmation maintenant. Et au moment où il a fini de nous raconter son histoire, il nous a dit ouais, on a le. Genre j'ai le. Comment ça s'appelle, le DNA Splicer, c'est le. Comment ça s'appelle le. C'est le truc. Le pointeau ADN, tiens, je vais arriver. Le pointeau ADN, genre ouais, c'est moi qui l'ai tout machin. Mais en fait, il y a la Team Skull qui a attaqué Janusia. Et c'est comme dans Pokémon Noir et Blanc 2, du coup ils ont gelé la ville et tout machin. Et ils sont apparus, et ils ont commencé à foutre le trouble, à foutre un peu le bordel dans la ville. Et du coup avec le champion on a commencé à se débarrasser des sbires. Et du coup dans cet épisode nous allons continuer de nous débarrasser des sbires s'il y en a encore à fracasser. Et on va essayer de confronter la Team Skull à ces conneries, essayer de les faire dégager de cette ville. Bon c'est bon, j'ai battu tout le monde là, tu peux... Ah putain oui, il y a le sage. Bon du coup il reste bien... Il reste bien un mec à aller choper. Oh putain, ça a l'air galère de ouf. Hop. Merci. Faut que j'aille à l'arène Pokémon, du coup, selon lui. J'aime bien vraiment, genre, lui, là, à gauche, là, lui, il bouge pas d'un millimètre. Monsieur Solan, Ah ouais, vous avez vraiment pas... le mec qui défend la ville, quoi. Tac... Ah oui, mais lui, il a apparu ici, il était pas là, avant. Oui, bah oui, l'entrée était pas là. Ah bon. Oh, for crying out loud, I didn't expect to have to fight unparalleled by cold. Ah, bon, il craint vraiment le froid, quoi, il est en mode, il pensait pas avoir à se battre dans un froid pareil, quoi. Mais bon, désolé, Roya, mais va falloir que tu te foutes sur la gueule et que tu répondes de tes actes, parce que, comment dire que toi et ton équipe, vous avez un petit peu foutu la merde, quand même. Ah, parfait, j'ai un Pokémon avec ma chouille. Par contre, niveau 56, quand même, je crois qu'il est plus fort que le champion. Mais bon, voilà. Mais bon, voilà. Et il est mort. Ça m'étonne pas. Pour le coup, ça m'étonne vraiment pas. Bon, sinon, du coup, comme dit dans le précédent et dans le dernier épisode, j'ai pris ma douche, j'ai mangé, je me sens mieux. La chaleur me tabasse moins, parce qu'il fait moins chaud aussi, déjà, de base. Donc ça aide. Donc ça va, je devrais être un petit peu plus énergique. Normalement. Alors, est-ce que ça le fume ça le... Ah oui, d'accord, ok. En fait, j'aurais dû amener Shan. En fait, genre... Je sais même pas pourquoi je me prends la tête, je vais amener Shan. Parce qu'en plus avec Hypnose, pour peu qu'il ait des beaux rêves, ça va rendre le combat extrêmement long et chiant, donc... En plus il me semble que Hypnose, comme c'est de type 6, ça n'affecte pas Shan. Mais après je dis ça, mais Cage d'éclair peut affecter les Pokémon de type Sol, si je dis pas de bêtises, donc... Est-ce que c'est une valeur sûre? Je ne suis pas sûr. Ouais voilà, c'est parfait, j'ai bien pré-shot le Dévorève. Hop... Tac. Est-ce qu'il est plus rapide par contre? Ouais. Ah non, ça marche quand même. Oh, fait chier. Mais par contre, Dévorève ne marchera pas logiquement. Attendez, je vérifie bien, je suis bien type feu ténèbres normalement. Ah putain, le reste qui allonge le tour encore plus au secours. Alors attendez, résumé. Moi je suis bien feu ténèbres, ok. Bon, normalement, Dévorève ne devrait pas me toucher. Bon, il fait Focus Blast, il fait Exploforce, c'est moins rassurant. Mais bon, au moins il est mort. Ça va, Shan qui s'est réveillé super vite pour le coup. Pas comme dans la vraie vie, lol. Galad, c'est Galam ça? En vrai, j'ai quoi contre Galam? Bah, j'ai pas d'attaque spectre. Truc, c'est qu'il type combat. En fait, c'est aussi ça qui m'emmerde, c'est qu'il type combat quoi. On va envoyer Théo. En vrai, Théo c'est le plus apte. Hein. En vrai, Théo c'est le plus apte. Alors. Il me semble qu'il a pas une grande défense spéciale, Galam, comparé à Gardevoir. Je crois que lui, c'est plus sa défense physique, logiquement. Ouais, bon. Ok. Mon Pokémon, enfin mon cher alligator n'a pas fait énormément de dégâts. Par contre, il a... Oh, un coup critique, sérieusement? Je t'en mets, par contre, il est en train de prendre super cher, le garçon, mais... Mais c'est chaud, là, quand même. C'est chaud. Vas-y, hein. Écoute, vas-y, on va lui mettre... Mais ça, attends, en vrai, genre, je sais Galam, du coup, bah, il tape sur le physique, c'est le principe de Galam. Mais attendez, c'est quoi la différence, vraiment, entre Galam
Et entre Galam et Gardevoir. Galam. Hop. Et Gardevoir. Non, Gardevoir, pas Garde-meuble. Genre, ça m'a vraiment mis Garde-meuble Île-de-France. Je m'en branle, je veux le Pokémon Raichu. Hop. Tac, désolé si vous avez l'entendre ma manette se poser. Alors, statistiques. Et statistiques. Du coup, bon, Galam a plus d'attaque physique, ça ok. Ah, c'est la même défense spéciale, ok. En gros, c'est les mêmes stats. Juste que, au lieu que comment dire, au lieu que Galam ait 125 d'attaque spéciale, il a 125 d'attaque physique. Et au lieu que Gardevoir, du coup, à la place de Galam, ait 125 d'attaque physique, il a 125 d'attaque spéciale et 65 d'attaque physique. Donc c'est vraiment un swap de... C'est vraiment un swap de stats au sens littéral, ok. Mais ils ont tous les deux une très bonne défense, mais par contre. Et ils ont la même vitesse aussi. Et ils ont la même vitesse, ok, intéressant. Je ne savais pas. Hop. Have you gotten stronger than you were? Oui, bah oui, heureusement je suis devenu plus puissant que de la dernière fois où on s'est affronté, je sais même plus c'est quoi la ville d'ailleurs. Tu es un dresseur extrêmement fort, tu es vraiment fort pour manipuler les Pokémon. Enfin pour... tu es vraiment fort pour bien te battre avec les Pokémon quoi. One better than thank you, merci de me soigner, c'est gentil. Et du coup il va partir chercher le pointeau ADN. Hop, voilà. Et là du coup normalement on va se le faire voler. Voilà. As suspected, the hidden place was in the gym. Went out. Et c'est vrai qu'eux, ils sont censés représenter qui, du coup? Parce que ils sont censés représenter le trio obscur dans Pokémon... Enfin, dans Pokémon Noir et Blanc 2. Mais, dans Pokémon Soleil et Lune, c'est qui? Tac... Parce que je vois pas, genre... Parce qu'en fait, ils ont une tête de... En fait, ils ont une tête de... J'allais dire de Kekipi. Ils ont une tête de Mimiki. Du coup, je sais pas s'il y a des personnes qui ont des têtes de Mimiki, des chapeaux Mimiki. Mais bon. Du coup, on doit retrouver l'un des trois connards. Et parce qu'en gros, je crois qu'on peut en affronter qu'un seul. Et on doit essayer de trouver celui qui a le panneau ADN. Mais je crois que quoi qu'il arrive, peu importe celui que tu choisis, c'est pas le bon. Genre, je crois que dans tous les cas, ils seront en mode genre, ah bah tiens, non, t'as choisi le mauvais, blablabla. Bon, on va aller au plus vite. Parce que dans tous les cas, si on récupère plus tôt, je pense pas que ça va changer quelque chose, quoi. Alors, voyons voir la dégaine. T'es mal à la dégaine. Ouais, c'est ça, c'est spécial. C'est le moins qu'on puisse dire, c'est spécial. Bon, lui, ça va... Bon, il flotte, mais bon, ça va très fortement envoyer Lucario. On va pas faire séisme, cette fois-ci, on va pas être con. Mais bon, dans tous les cas, de toute façon, en vrai, x4 au type combat, bon... Ça serait stupide de ma part de pas faire une Aura-Sphère, quoi. Hop... Bichard. C'est vraiment bizarre, quand même, Bichard. Hop, bon, je suis plus rapide. En vrai, je pense que le premier degré, le Pokémon le plus puissant de ma team, c'est Méga Lucario, hein. En vrai, il a des stats de Méga, normalement. Et il tape super fort, genre. Et en vrai, il est assez résistant, mine de rien. Absol, bon bah... Désolé Absol, hein, mais bon... Ça aurait été drôle que ça aurait été cool qu'il envoie un méga Absol. Je sais pas si c'est toutes les mégas, en fait. C'est tous les Pokémon méga évolués jusqu'à ce jour. Parce que méga Absol, ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Si, putain, à chaque fois je le vois, mais je me souviens jamais. Ah oui, bah c'est lui, ouais. Tac, c'est ce cher un sécateur, mais bon, je pense que dans tous les cas, il va prendre un luminocanon, il va décéder. Je le vois pas résister. Il a résisté. Mais bon, je suis type combat acier, je ne crains pas grand chose. Oh, si je crains peut-être des trucs finalement. Ouais, dégâts de ouf. Hop. Bon là ça va, il y a un peu plus d'air que tout à l'heure, c'est un peu plus agréable. J'ai moins envie de mourir d'un coup. J'ai moins envie de me jeter par la fenêtre, ça va, c'est ok. Ah, quand je bosse pendant mes jours de travail, genre quand je bosse à Franprix qui fait chaud. Et la vérité, je fous ma tête dans le frigo ou dans le congélo, j'en ai rien à foutre. Mais c'est horrible, putain, j'en peux plus. À tous les coups, il va se faire empoisonner. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit, genre j'ai vraiment une chatte négative avec les trucs de statut. Surtout spécifiquement avec le poison pour le coup. Vraiment spécifiquement avec le poison, sérieusement.
Ça devrait pas le tuer normalement. Ouais, bon. Mais, un coup critique aussi, c'est bon. Bon, là j'ai le choix. J'envoie Gaïa avec Accéléroc, ou j'envoie Meganium avec Éclat Glace. Donc bon, ça c'est vraiment pour le coup, j'ai le choix. Bon. Et du coup, normalement, si je dois l'utiliser, il va falloir qu'on retourne à Vagolon. Normalement. 12 minutes, but you're a good trainer. Bon, c'est payé bien, n'empêche, hein. 10 400. Et voilà. Bon, le kit qui sonne. She was late to... Ok, très bien. Ah, bonjour Nate. Excusez-moi, je bois vite fait, hein, parce que bon... il fait moins chaud, mais il fait quand même chaud. Are you feeling? Bon, mania. Please protect Opelud City, Fadi and I will find Team Skull. Very well, I don't want to chase... Your skill trainer? Ouais, bon, machin. Bon, là, ils se sucent la bite entre eux, globalement. Umelo City. Alors, du coup, carte. C'est... cette ville-là. Ok, donc c'est bon, là... Ah oui, ok. Là, c'est bon, ok, donc faut que je retourne à Vaglone. Et là, on va pouvoir passer par le chemin... Par le chemin où on pouvait pas passer avant. Bah, normalement, on peut passer par le tube. Et en plus, par la grotte où on avait été bloqué, là, on peut passer, normalement. Tac. On va du coup prendre notre cher... notre cher... Ah, il est même modélisé comme ça, c'est bizarre. La Moscoto, il est bien. Tokopisco, il est un peu coupé, j'avoue. Un peu spécial, bon. Hop. Tac. Bon, envolons-nous vers d'autres aventures. Nanana. J'aime bien franchement, j'aime bien la musique de son de Pokémon, surtout de cette génération-là. Mais les musiques de cette génération, elles sont bangers, franchement. Mais c'est bon. Comme j'en ai déjà parlé la dernière fois, et j'en ai déjà parlé maintes et maintes fois, pour moi, les meilleures musiques, tous jeux Pokémon confondus, c'est Pokémon Jour Mystère Explorateur du Ciel qui les a, mais après on va dire que je suis un bandeur, et en vrai, bah ils auraient raison. Vous auriez raison. Tac. Hop. Nanana. Nanana. En vrai, j'aurais pu faire la route à l'envers, parce qu'en vrai, vu que chez Vroom il va vite, mais bon, ça aurait été quand même long pour rien, je vais pas vous faire l'affront de faire subir ça. C'est vrai, faudrait que je vous montre un jour le Pikachu à casquette de Sacha que j'ai attrapé là. Que j'avais attrapé à Volucité. Hop. Tac, et tac. Bah attendez, en vrai je peux vous le montrer maintenant, vu que je suis devant le... Parce que je crois que je l'ai jamais montré. Hop. Move. Ah non, ça... Ah non, je l'ai pas capturé. Ah oui, non, mais oui, non, je suis con, ça c'est les shiny, je suis débile. Ça c'est les shiny, oui, bah oui. Non, moi, c'est vrai que je les ai pas capturés. Mais bon, peut-être qu'un jour, je sais pas... À la fin du let's play, je vous les montrerai. C'est vrai, genre, c'est vraiment une feature qui est cool. Et ils sont très bien faits, en plus. Hop. Thank you for waiting. Hop. You're welcome, guys. Du coup... Hop. Je crois que c'est par là, du coup. Ah, oui, voilà, donc là, c'est par là qu'il faut aller. Mais, Picaz de machin... Mark, where are you? Delaton, got it. From there, ouais, voilà, il faut prendre le tube, machin. Mais en vrai, j'avoue que j'ai un peu envie de faire le chemin par la grotte aussi. Donc, à voir. Ah merde, non, mais c'est pas le tube, ça. Ah oui, non, c'est pas le tube par là. Je suis un petit peu con-con. Hop. Non, nous ne rentrerons pas dans... Attendez, j'ai vu un truc. Ah, ok. C'est une meuf avec un parasol. En fait, j'ai vu quelqu'un, genre, à côté de la maison de Cynthia, j'étais en mode... C'est quoi, elle l'espionne, genre? Tac. Et là, une très très belle vision. Et... Je vais dire, il n'y a pas beaucoup de musique, mais... Attendez, à pression.
C'est bon, on a apprécié. En vrai, la musique et même la vue et tout machin, en vrai, genre... franchement, l'aquatube est banger. Et on est déjà à Humilo City. Wouhou! Alors, est-ce qu'il faut que j'affronte Fadi ou pas? Alors, well, get the back for sure. So you should... Ah oui, ok, d'accord. Mais bon, avant d'aller se focus sur quoi que ce soit, on va retourner en arrière. On va aller explorer cette délicieuse grotte. Hop. En prenant soin, bien évidemment, de mettre des max focus. Alors, pourquoi je fais cette grotte? Parce que j'avais dit en plus que les grottes annexes, en vrai, qui sont pas obligatoires, bah comme celle-là en soi. Genre, je vais pas forcément m'emmerder à bien les explorer. Ah bah c'est parce qu'en fait, du coup, il y a pas mal de dresseurs, donc ça fait pas mal d'XP. En sachant que la 8ème arène, bah, elle est plus forte que la 7ème arène, donc je serai sûrement pas encore au niveau. Et puis, bah, il y a des objets intéressants. Et en vrai, c'est pas une grotte qui est chiante à explorer. Ce serait une grotte chiante à explorer, je dis pas. Mais en vrai, ça va. C'est mis à niveau, parfait. Hop. Et voilà, genre... par exemple, si on était dans Pokémon Horror God et Agent Soul Silver, je n'explorerais vraiment jamais l'entre-noir. Tu vois? Genre, je n'explorerais vraiment, mais vraiment pas l'entre-noir. Donc bon. Même si... à part si j'étais en random Nuzlocke où là j'irais juste dedans pour pécho un Pokémon. Mais c'est tout quoi, genre vraiment c'est l'entre-noir. Moi je l'ai jamais, même quand j'ai complété, quand j'ai fait mon aventure de mon côté avec dans Earth Gold et Soul Silver, genre je crois que j'ai jamais complété l'entre-noir, genre j'ai jamais tout fait. Je crois que j'ai essayé mais j'étais en mode, on s'emmerde. Après avec Flash et tout c'est mieux, mais c'est même pas une question de Flash ou pas, c'est juste bah... l'endroit il est labyrinthique pour rien, c'est trop chiant. C'est vraiment trop chiant genre. S'appelle Désiré. Le swimmer femelle Désiré. Je dis femelle parce que c'est le symbole qui avait marqué. Genre vous verrez à la fin, je n'appelle pas les femmes femelles quand même. Je suis quand même intelligent et bien éduqué, j'espère. Hop. Ça c'est bon. Là voilà, swimmer, un symbole femelle Désiré du coup. C'est pour ça que j'ai dit ça. Hop. Ne me frappez pas s'il vous plaît. On peut passer par là? Ah on peut. Ça sert à rien, non, si? Ah oui, non, ok, ouais, ça permet juste d'éviter un détour, quoi. Ça permet juste d'éviter un dresseur, quoi. Mais bon, moi, je suis ici pour frapper tout le monde, j'ai dit. Hop, bonjour madame, bonjour Kaoru. 5 Pokémon, ah ouais! Tu chantes pas, toi? Alors, est-ce que ce sont 5 vrais Pokémon? Ou est-ce que ce sont 5 Pokémon de merde, genre des Magikarp et des Pré-Évolutions? Ou c'est juste vraiment un combat de merde qui va durer 3 ans pour rien? On va voir ça tout de suite, hein. On va voir ça tout de suite. Bon, Love 10, voilà. Hein. Love 10, ça donne de l'XP ou pas? Oh, ça va, en vrai. Silo. Ça donne un truc, Silo. Ah, c'est lui. Ok, ça va, en vrai. Franchement, ça va. Tac. Parfait. Et Mélanie qui monte de niveau, c'est nickel. Greninja, ah, ok, non, j'ai rien dit, elle a des vrais Pokémon pour le coup. Elle a genre un Amphinobi au KLM. Mais du coup, vu qu'il y a des méga évolutions et tout, est-ce que la personne a mis sa Shanobi dans Pokémon Moonblack 2? Je suis très curieux, tiens. Je suis très curieux. Bon, dans tous les cas, par contre, Mélanie qui est plus rapide qu'un Amphinobi, genre Amphinobi niveau 50, mais quand même. Seeking, ça c'est Hipporoi, ça. Le problème, c'est qu'en fait, Hipporoi, il est faible au type fée. C'est vrai, il fait. Attends, premier degré, il est faible à quoi d'autre, Hipporoi? Attendez. attendez, parce que... Est-ce que c'est pas... un Pokémon qui n'avait genre pas de faiblesse? Parce que, vu qu'il est type eau, le type glace, ça tape en x1, non? Ah non, mais il y a le type dragon, je suis con, oui, bah oui, il est faible au type dragon, oui, bah oui. Mais à part ça, il est faible à rien d'autre, non? Ouais, c'est ça, il est juste faible au dragon, à la fée, et au feu type fée. En vrai, c'est l'un des Pokémon de première génération qui n'a quasiment pas de faiblesse, en vrai. C'est vrai que j'ai pas d'attaque de type dragon. Mais en vrai, j'ai quoi? Bon, en vrai, je peux garder Mélanie, écoute. Ah, mais c'est pas lui! Ah, mais oui, Poisson Roi, Seeking, bah oui. Mais Hipporoi, il s'appelle comment, alors? Parce que Seeking, je l'aurais donné à Hipporoi, parce que Roi King, ça aurait été logique. Et ok, Poisson Roi, ok, genre, je vois l'idée, mais... Whiscash. Ah, c'est Barbicha. C'est Barbicha, bon, ça va que j'ai pas envoyé Théo, du coup. Putain, mais Yannick, c'est vraiment d'XP, en vrai, j'avoue, ça a régalé, hein.
Bon là, x4, bon. Pas trop demander grand chose là. Bon, en vrai on peut laisser un peu Mélanie devant, non? Ah, il fait nuit. Tac. Il fait nuit. En vrai, il commence à faire nuit dans les revues aussi. Bon, c'est voilà quoi. Ah, très bien, with Marlon. Marlon, le champion d'arène. Mais du coup, est-ce que c'est le champion d'arène de Pokémon Noir et Blanc 2? Ou un champion d'arène de Soleil et Lune? Je suis curieux. Enfin, ou un mec du coup Soleil et Lune. Pangoléon, bon bah bon. Comme par hasard, du coup, c'était pas forcément Mélanie qu'il fallait envoyer. Hein, c'est pas drôle. Mais bon, on voit encore son shiny. On voit son shiny, donc ça nous est bien. Hop, on va envoyer Théo. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce que tu vas faire, Aquajet? Bon. Après, Aquajet, tu plantes glace, t'allais pas faire grand chose de dégâts de base, hein, mon cher Empoléon. Empoléon. C'est la mort, non? En vrai, c'est la mort. Bah oui, bien sûr. Pourquoi je pose la question finalement? Yannick qui monte au niveau 57, banger. Blastoise, c'est ce cher Tortank. Comment je le sais, je sais pas. Mais je sais que Blastoise c'est Tortank. Je sais que je l'ai déjà vu à un moment. Mais voilà, je sais que c'est Tortank. Tac, super efficace, ça dégage. Niveau 58, ça monte bien, c'est cool. Ça passe bien. Trash, c'est mania, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Greninja. Il est quand même vraiment bien modélisé pour le coup. Et genre le fait que même les mouvements étaient... C'est pas juste des simples plots genre. Le fait que les mouvements des Pokémon étaient faits comme si c'était vraiment des Pokémon dans le jeu de Noir et Blanc 2. C'est incroyable en vrai. C'est vraiment incroyable je trouve. Hop. Tac. Je vais pas laisser Flocon, vous inquiétez pas. Hop. Après en vrai je dis ça mais attendez, c'est quoi le prochain dresseur? Parce que le prochain dresseur c'est pas un nageur Ouais c'est la grotte, enfin non c'est pas la grotte. Mais normalement on peut faire ça. Après ouais bon type combat... Ouais. Allez hein. Hop. Il travaille sa punch, sa punching technique, ses techniques de combat. 5 Pokémon! Ah ouais, rigole pas garçon. En vrai... Après même si je me change pas, je pense pas... Après il a intimidation, chier putain. Même si je me change pas, logiquement il devrait... Enfin... Il devrait pas me faire trop mal en vrai je pense. Bon ouais, s'il fait Gyroball en plus... Bon, bref. Comment te dire? Oh putain. Oh il va vraiment m'emmerder là? Tu sais que t'es foutu garçon. Ah ça a remarché en plus de fois dessus. On rappelle normalement que quand tu fais détection à abri, la deuxième fois, si tu essaies le move une deuxième fois d'affilée, le move a une précision nulle hein, quasiment. Genre, enfin, ça peut marcher mais c'est voilà quoi, c'est très pauvre. Hop. Machamp, oh putain. En fait ouais, y a que Théo qui résiste bien au type combat donc bon. Après, certes, Mélanie, du coup, elle a Psycho, mais est-ce qu'elle aura suffisamment de dégâts pour one-shot un Maconier? Je sais pas. Ou c'est Machoker, je sais plus. Machamp, c'est qui? Bah, c'est Maconier. Ouais. Durant, hein. Oh, les dégâts, ouais. Dur d'être bébé. Oh, je viens de raviver des souvenirs ou des PTSD à les personnes de plus de 30 ans qui peuvent regarder éventuellement cette vidéo. Des os pas des os, comme on dit. Chacun ses traumatismes. Moi aussi j'étais traumatisé par ça, donc bon. Beware. Ah oui, c'est Chelours. C'est Chelours. Beware the Dragon Ball Curl. Non, ouais, ça me rappelle vraiment genre la musique de Skyrim. Genre. Beware the Dragon Ball Curl. Ah là là. Sincèrement, j'avais pas une voix de merde, genre, enfin, un rythme de merde, j'aimerais bien chanter, genre. Je trouve pas forcément que j'ai une voix qui se prête bien pour chanter, mais si j'avais un bon sens du rythme, en vrai, j'aimerais bien tenter, genre, de chanter pour voir ce que ça peut donner, tout simplement. Par curiosité. Parce que j'aime bien chanter, en vrai, j'aime bien pousser un peu la chanson, la chansonnette. Pardon. Ok, il est mort, parfait. Tac. Et Hitmonchan. En vrai, j'aurais pu envoyer Mélanie, parce que je crois qu'en plus, Taino il est vraiment pas très résistant. Mais pour peu qu'il ait points de feu, pas très envie, pas très chaud.
Pas très chaud pour le coup. Alors que là au moins il est mort. C'est le level up d'Armando normalement, let's go. Bien, et bah putain en vrai c'était dur hein. En vrai on a transpiré pour le faire lui. Hein. On a transpiré. Tac. Hop. Deep Blue, allons-y. Allons voir le Deep Blue. Big Pearl, let's go. Ça va être très bien, ouais. Ah, mais en vrai, j'avais même pas besoin, parce que j'étais en train de me dire, putain, faut que je fasse tout le tour, mais en vrai... Ah oui, mais je peux passer par là, bah oui. Je suis un mongolito. Je suis un mongolito. You see this normal puddle that call it an ocean. C'est de quoi, puddle? Attendez. Apprenez des choses avec Marc au feu. Google Traduction. Puddle. Flaque. Ah ouais. Donc le gars va vraiment me lâcher banal. Tu vois cette énorme flaque sur le... Cette énorme flaque, on appelle ça l'océan. Bah oui, connard, tu vas t'appeler ça comment, genre? T'appelles ça une flaque d'eau plus plus? Non mais je suis désolé, faut dire ce qui est. Tu vas appeler ça comment? Tu peux appeler ça même la mer, l'océan, les deux, ça marche. Je sais même plus c'est quoi la différence entre la mer et l'océan d'ailleurs. Ouais, faudrait que je me renseigne. Faudrait que je me renseigne. Hop. Mais je suis en mode, oui, c'est quand une flaque d'eau devient assez conséquente, on appelle plus ça une flaque d'eau. On appelle ça un lac, une rivière, dépendant de la forme. Puis après, oui, effectivement, c'est océan, la mer, genre... C'est voilà, quoi, genre normal. Gyarados, c'est ce cher Léviator. Je sais pas. En colère était un peu vénère, mais bon, en même temps, faut pas se foutre de ma gueule. C'est comme si vraiment... Il y a un mec vraiment, je sais pas, je me promène dans un parc. Il y a un mec, genre, il est en train de chiller tout machin. Et genre, d'un coup, il me voit, il me fait, ouais, tu vois, cette étendue d'herbe, genre, cette grosse étendue d'herbe, on appelle ça un parc. Oui, bien vu, mec. Je peux pas rester sérieux avec ce genre de dialogue, frère. C'est chaud, quand même. Mishiwashi. Oh, putain, j'ai galéré. Ah, c'est lui. Drizzle. Donc, il a crash. Ah, donc il s'est pas emmerdé à mettre le truc de banc. Mais si, il aurait pu, en vrai. Il aurait pu. Hop. En vrai, j'ai dit que j'allais explorer la grotte, mais bon, on est déjà 28 minutes. Ah bah tiens. Ce cher alligator. Hop. Féligatre. Plus précisément. Pardon. Tac, tac. Je sais pas si ça le one shot en vrai, parce qu'Alligator c'est quand même un peu résistant, mine de. Non, bon, c'est un one shot pur et dur. C'est un one shot pur et dur. Floodzel, c'est qui déjà Floodzel, putain? Ah, c'est lui! Bon bah. En vrai, ça va, hein. Que j'envoie Mélanie ou Théo, bon. Dans les deux cas, normalement, ils sont censés prendre cher, je pense. Voilà, il est maintenant. Ouais. Hop là. Your Enormous. C'est pas très gentil ça. C'est pas... Je le prends un peu beaucoup mal. Donc là, c'est l'entrée de la grotte. Hop, bah il y a même un médecin, parfait. J'ai même pas besoin de faire d'aller-retour au cas où. Hop, PPE. Je vais faire ces deux dresseurs, puis après on va s'arrêter là. Hop. Bon, j'avoue que j'ai essayé de Typhlosion, je suis un peu un troller. Il a 5 Pokémon. Tirtouga, ouais, bon, ok. Ça va être 5 Pokémon bébé. Ah non, c'est... Ah non, oui, c'est bien flocon. Bon, en vrai, vu qu'il est roche haut, au moins, du coup, je vais pouvoir lui faire un peu de dégâts avec l'attaque tête de fer. Bon. Smell Smash. Mais je sais plus c'est quoi le nom de l'attaque en français. C'est pas Carapadur, un truc genre, je sais plus. Donc tu peux augmenter ta vitesse, en vrai, tu restes qu'un... Merde, comment il s'appelle? Comment il s'appelle, putain? En tous les cas, il est pas très fort, quoi. Tu ne restes qu'un Carapagos, je crois. Ouais, ça c'était Rapagos, je crois que c'est Carapagos, sa préévolution. Donc bon. Hop, bon, ça c'est Coraillon. Bon, c'est vraiment le dresseur.
En vrai, je sais même pas pourquoi ils existent ce genre de dresseurs, genre, parce que... parce qu'en soi, c'est même pas le mec qui a fait la Romac, genre, je veux dire, c'est le dresseur TGA de base. Après, c'est peut-être lui qui a fait en sorte qu'il ait 5 Pokémon, par contre. Mais peut-être que le dresseur de base avait... avait juste des Pokémon poissons de mer, genre Magikarp et tout machin. Et il les a changés un peu, mais... il a voulu garder le truc. Genre, il a voulu garder le truc du... des Pokémon poissons un peu de mer et tout machin, mais même l'intérêt de base, je comprends pas pourquoi ces dresseurs-là existent. Surtout à un tel niveau, genre... là, je veux dire, on est au 8ème badge, quoi. Genre, à la limite, dans Pokémon Noir et Blanc de base, bon, à part si c'est un super dresseur, tu vas peut-être pas lui mettre 5 Pokémon super bien entraînés et tout machin, tu en mets genre 3 ou 4. Et là, t'en mets 5 parce que du coup, la version est plus dure, mais... Genre, c'est... Là, c'est vraiment ces 5 Pokémon de merde, genre là, on se fait chier. Notamment, on se fait chier et je me plains de ouf. Alors qu'en vrai, on s'en fout. Palpitoad. Mais Toad, ça veut dire quoi? Ça veut dire champignon en anglais? Enfin, champignon en anglais, c'est mushroom normalement, mais... Golduck. Bon, Toad doit avoir une signification, je suppose. Hop. Tac. Parfait. Et en plus, c'est mon de niveau normalement. Parfait, let's go. Ça m'est bien, hein. Ça m'est bien. Monsieur Fisherman, là, monsieur l'arnaqueur. Monsieur l'arnaqueur. Hop. Bon. Tac. J'ai déjà bien au niveau 60, n'empêche. Ça monte vite. Takes a lot of strange to swim in the ocean. Are you Pokémon okay? Alors, pourquoi tu me le demandes pour ensuite m'affronter? Genre, c'est en mode, ah tes Pokémon sont dans la merde? Bah je vais t'affronter. Genre c'est un peu une technique de bâtard quoi. Attendez, je bois vite fait. Ah. Je mangeais du saumon donc bon. Forcément, c'est un peu salé. Bon bah là pour le coup, Flocon il va pouvoir tirer son épingle du jeu là pour le coup. Je pense qu'il en avait marre, ça faisait quelques épisodes où bon. Il était un petit peu... il était un petit peu laissé à l'abandon. Et Vislam, c'est pas plaquage ça? Ah non, c'est... Oui, je vois l'attaque que c'est. C'est tacle lourd, je crois. C'est l'attaque de type sol, où en gros plus t'as de défense, plus ça fait mal, je crois. The more... Ah non, c'est plus t'es lourd, plus ça fait mal, mais bon, ouais. Peut-être de fer fait déjà assez le boulot. Et je ne pense pas que Flocon soit très lourd. Mais c'est un Pokémon type aussi. Très venante, bon. C'est Flocon, hein, clairement. Bon. Hop là. Fire Punch, et on n'en parle plus. Hop, c'est bon. Quel va être le troisième Pokémon? Il n'y avait pas de troisième Pokémon, my bad. Allez, soigne-moi s'il te plaît. Merci. Hop. Ah oui, on va garder le rappel et on va se mettre là. Enfin, le rappel, le repousse, pardon. Tac. Et il a beaucoup de PV aussi en vrai. Ils sont... Starter Johto, ils ont pas mal de PV. Bon, sur ce les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 31e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 32e épisode. Salut!